Écrire sous forme d'une fraction irréductible le nombre a suivant. A est égal à 4 septièmes plus 2 neuvièmes moins 5, le tout sur 2 tiers plus 1 cinquième plus 5 sur 72. L'idée, c'est de calculer séparément le numérateur et le dénominateur de cette énorme fraction. Et commençons par le numérateur. Le numérateur, c'est 4 septièmes plus 2 neuvièmes moins 5. La règle élémentaire pour additionner ou soustraire des fractions ou des nombres en écriture fractionnaire est la suivante. On ne peut le faire que si les dénominateurs sont identiques. Il faut donc trouver un dénominateur commun. Et ici, le dénominateur commun s'obtient en multipliant les deux dénominateurs des fractions 4 septièmes et 2 neuvièmes. Donc, pour cela, on va multiplier par 9 le numérateur et le dénominateur de la première fraction, ce qui nous donne 4 fois 9 sur 7 fois 9. Puis on va multiplier par 7 le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction, ce qui nous donne 2 fois 7 sur 9 fois 7. Et on s'occupera du 5 juste après. Cela nous conduit donc à une égalité de 36 sur 63 plus 14 sur 63, moins 5 fois 63 sur 63, puisque le chiffre 5 qui est tout seul correspond à la fraction 5 sur 1, et on peut donc multiplier le numérateur et le dénominateur par 63 pour obtenir une fraction égale à 5. Maintenant que les trois nombres sont écrits sous forme fractionnaire avec le même dénominateur, on peut ajouter ou soustraire leur numérateur, ce qui nous donne donc 36 plus 14 moins 315 sur 63, ce qui nous donne moins 265 sur 63. Ce résultat, moins 265 sur 63, c'est égal au numérateur et uniquement au numérateur de notre nombre grand A de départ. Considérons maintenant le dénominateur. Le dénominateur, c'est 2 tiers plus 1 cinquième plus 5 sur 72. Comme tout à l'heure, pour additionner ces trois fractions, il faut trouver un dénominateur commun, et on va tout d'abord commencer par écrire 72 d'une autre manière. Donc on écrit que c'est égal à 2 tiers plus 1 cinquième plus 5 sur 9 fois 8, et comme 9 est égal à 3 fois 3, on peut aussi écrire que c'est égal à 2 tiers plus 1 cinquième plus 5 sur 3 fois 3 fois 8. Or, le plus petit commun multiple à 3, 5 et 72 est donc le nombre qui s'écrit 3 fois 3 fois 5 fois 8. L'idée est donc maintenant de transformer chacune de ces trois fractions, 2 tiers, 1 cinquième et 5 sur 72, avec une autre fraction ayant pour dénominateur ce plus petit commun multiple, c'est-à-dire ayant comme dénominateur 3 fois 3 fois 5 fois 8. Pour 2 tiers, il s'agit donc de multiplier le numérateur et le dénominateur par 3 fois 5 fois 8. Pour 1 cinquième, il va s'agir de multiplier le numérateur et le dénominateur par 3 fois 3 fois 8. Et pour 5 sur 72, il va s'agir uniquement de multiplier par 5 le numérateur et le dénominateur. Le dénominateur de la grande fraction grand A de départ est donc égal à 240 sur 3 fois 3 fois 5 fois 8, plus 72 sur 3 fois 3 fois 5 fois 8, plus 25 sur 3 fois 3 fois 5 fois 8. Ce qui nous donne donc 240 plus 72 plus 25 sur 3 fois 3 fois 5 fois 8, puisque les trois fractions avaient exactement le même dénominateur, on a pu ajouter les numérateurs, ce qui nous donne 337 sur 360. Ce nombre 337 sur 360 est égal uniquement au dénominateur de la grande fraction grand A de départ. Finalement, on obtient que la fraction de départ grand A s'écrit moins 265 sur 63, le tout sur 337 sur 360. Or, diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse, donc ceci est égal à moins 265 sur 63, multiplié par l'inverse de 337 sur 360, c'est-à-dire multiplié par 360 sur 337. Or, 265 est égal à 5 fois 53, et 63 est égal à 3 fois 3 fois 7. On remarque également que 360, c'est égal à 3 fois 3 fois 2 fois 2 fois 10. Ainsi, le nombre grand A de départ peut se décomposer de la manière suivante. Maintenant, on peut simplifier en haut et en bas par 3 une première fois, puis une deuxième fois, et c'est tout ce que l'on peut simplifier. Donc le résultat de cette grande fraction grand A, c'est tout simplement moins 10 600 sur 2359.